Bonjour à tous les amis, bienvenue dans ce tirage du jour. Nous sommes le lundi 16 mars et on s'en souviendra, je pense, pour beaucoup d'entre nous de ce lundi, tout comme de ce week-end. C'est vraiment incroyable ce qui se passe, peu importe votre opinion sur ce qui se passe et votre attitude par rapport à ce qui se passe. Ce qui est formidable lorsque l'on prend du recul, c'est que tout est en train de se figer. Et le message que j'ai pour vous, qu'on va approfondir nous pour tous les abonnés de la plateforme d'éveil, mais ce que je suis amenée à vous transmettre aujourd'hui, c'est que essayez de prendre de la hauteur, essayez d'observer en vous vos réactions, vos émotions, et essayez d'observer ce que vous apporte cet état j'ai le mot en anglais, de freeze, quand tout est figé. Essayez de voir ce que ça peut vous apporter à plus ou moins long terme ou plus ou moins court terme. Qu'est-ce que ça va changer dans vos habitudes avec les autres, avec votre famille, avec vos amis, mais particulièrement avec votre famille, avec vos enfants. Tout ce temps qui vous est offert pour la majorité d'entre ceux qui sont bloqués, qui ne peuvent plus aller travailler ou qui n'ont plus le droit d'aller travailler ou de prendre, de faire quoi que ce soit d'autre, hein, puisque je ne sais pas vous, mais moi toutes mes activités sportives, bien-être sont annulées, tout est figé, le pays, mais même le monde se fige, et observez quelles sont les émotions, et surtout quelle opportunité ça vous offre d'avoir cette possibilité de changer votre rythme complètement. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si c'est des choses que vous avez envie de partager. Je trouve que chacun a quelque chose à amener, donc si vous voulez amener votre lumière ou du moins votre ressenti, ça peut toujours faire du bien aux autres de vous lire et d'observer comment chacun est différent et chacun réagit différemment à cet état de figeation, je sais pas, pardon, de congélation, on peut appeler ça. Alors, je vais prendre une carte du tarot. Je vous le montre parce que je me suis rendu compte que ces derniers jours, je notais pas le bon nom en dessous des vidéos. Donc, c'est le Dark Mansion Tarot que j'utilise et non pas le 8 Coins. Je sais pas pourquoi j'ai confondu les deux. Voilà, ça c'est pour un petit clin d'œil à ceux qui me l'ont demandé. Alors, on regarde ce que nous réserve cette journée, également cette semaine. Hein. On est vraiment sur des énergies de la semaine, hein, puisqu'on est lundi. Alors, que nous réserve cette journée de lundi 16. Ah, le 4 de coupe, intéressant. C'est l'ennui, c'est une situation où on ne sait pas, on ne sait plus, on a l'impression qu'on est oublié, on a l'impression qu'on n'a rien à faire, qu'on ne sait plus quoi faire. Une sensation justement où on regarde, et le 4 de coupe est très intéressant en vue de ce qui se passe en ce moment, c'est que l'on voit ce qui ne va pas, mais par contre on ne voit pas ce qui va. Et du moins, on ne voit pas l'opportunité qui arrive. Et c'est pour ça que le message des guides, c'est vraiment prenez de la hauteur, prenez du recul, essayez de ne pas rester dans des ressentis et des émotions primaires et instinctives, mais plutôt prenez de la hauteur et essayez de voir ce que votre cœur et ce que votre conscience, votre âme, votre intuition, quelque chose de plus grand que vous ressentez en vous. Pour voir justement ça, ce qui est tendu, ce qui vous est offert, l'opportunité derrière cette expérience, tout simplement. Donc c'est intéressant qu'on ait le 4 de coupe. Il est possible que là, encore, vous ayez besoin justement de prendre du recul, de regarder plus grand, plus autour, de voir un petit peu les opportunités et le positif dans tout ça, surtout. Hein, ça, c'est très important. Alors ensuite, on va venir prendre le Normand. Donc pour ce lundi, on a une première carte ici. Ici aussi, hop là. Et on en a deux. Donc là, il y a quelque chose qui bouge dans une situation qui était bien ancrée. Donc là, forcément, des habitudes pour certains.
on a la carte de la femme et là, la carte de la conversation, des arguments, éventuellement des dualités. Donc, on voit bien que là, on vous demande de faire appel à votre énergie féminine, hein, que vous soyez homme ou femme. Faites appel à cette coupe. Justement, on est dans les coupes, à être réceptif. Soyez dans l'accueil, soyez réceptif et non pas dans le contrôle, non pas dans l'action. Aujourd'hui, ce n'est pas une journée d'action et même d'ailleurs ces prochaines semaines hein, ne sont pas des journées d'action au sens productif. Ça, on n'est plus productif de la manière dont on l'était avant. Mais c'est une opportunité de créer, de s'inspirer, de se retrouver pour justement apporter quelque chose d'autre. Et c'est ce qui ressort de ce tirage. On a la femme ici, donc l'énergie féminine. On vous demande justement de venir briser un peu vos habitudes. Et il y a quelque chose là qui est un petit peu sous tension pour certains. C'est-à-dire que vous avez peut-être pour certains du mal à lâcher vos habitudes ou à lâcher le travail. Il y a peut-être aussi une peur en rapport avec l'argent, l'abondance bien sûr. Il y a du mouvement, il y a des émotions, il y a beaucoup de choses qui se mélangent aujourd'hui. Et pour ça, on vous invite à vraiment revenir à vous, vous centrer et être dans l'accueil, la réception et non pas dans la réaction, tout simplement. Donc il y a des choses qui bougent hein, à plusieurs niveaux, là on le sent bien aujourd'hui. Alors je demande, oui, on va d'abord prendre, pardon, je demande parce que, ouais, on va venir prendre une carte de ce jeu. Donc, quel est le message? Voilà. La couleur, magnifique. Pour ceux qui ont vu, ou même ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo sur les messages des guides que j'ai postée hier, je vous invite à aller la voir parce que justement, elle parle de ça. Elle parle de couleur, elle parle... Là, on vous demande de capter, de ressentir où est votre plaisir, où est votre joie, quelles sont les couleurs que vous mettez dans votre vie ou comment est-ce que vous pourriez mettre plus de couleurs encore dans votre vie. Rendre votre vie arc-en-ciel, rendre votre vie comme un feu d'artifice et non plus comme des habitudes ou des routines ou des choses comme ça qui sont un petit peu, même la productivité. Vous savez, même si on est... auto-entrepreneur, qu'on a décidé d'entreprendre ou de créer quelque chose, une entreprise, un projet, parfois on a des croyances qui sont encore très présentes, des choses qui font qu'on a l'impression qu'on doit être productif absolument et faire une semaine du lundi au vendredi. Mais le message là très clairement hein, qu'on me donne pour vous, c'est faites éclater. C'est une opportunité actuellement de venir faire éclater nos habitudes, nos croyances limitantes et de reprendre contact avec notre couleur, nos couleurs, notre feu d'artifice intérieur et faire en sorte que notre vie soit ce feu d'artifice que l'on explose au sens positif du terme. Et donc remettre de la joie, du pétillant dans notre vie et aussi avec les proches, hein, avec notre famille, nos enfants, etc. Donc ça, c'est une magnifique carte. Je vous laisse vous en imprégner. N'hésitez pas à faire pause pour vous imprégner vraiment de l'énergie de cette carte. Elle est splendide. Alors, on va regarder aussi au niveau sentimental, relationnel, ce que peut vous apporter cette journée. Bah oui, rupture, divorce, forcément on s'éloigne de certaines personnes, on prend conscience aussi de ce besoin de s'isoler, on a besoin aussi de rupture, mais ça c'est au sens, c'est une rupture qui est nécessaire, pas forcément une rupture sentimentale, pas forcément ne plus voir une personne, c'est simplement je prends du recul sur une certaine personne ou sur un certain groupe. Je m'en éloigne, je me ressource et je décide. Vous voyez, c'est vraiment à ce niveau-là. Donc, il ne faut pas le voir comme une fin, il faut le voir comme une prise de conscience, un éloignement positif, hein, tout simplement. Allez, je vais regarder maintenant la réponse à votre question. Donc, si vous avez une question, si vous avez une situation qui vous turlupine, n'hésitez pas à y penser très fort là, en ce moment, et je vais venir vous apporter un message en rapport avec ce que vous pensez, ce à quoi vous pensez. Alors, on a l'oreille, justement, et on a l'avion. Donc, on me montre comme ça. Donc là, on a vraiment
la possibilité ici de venir plutôt être dans les sens, c'est-à-dire être à l'écoute de nos sens et de s'éloigner d'une situation pour revenir à notre ressenti. C'est ce que l'on me dit. Et pour entendre, c'est-à-dire apporter plus de clairvoyance, plus d'écoute, plus d'intuition à cette situation, où la réponse à la question, c'est bientôt. Si vous prenez du recul et que vous avancez dans cette direction qui vous appelle à prendre du recul, vous allez pouvoir entendre et ressentir quelque chose, une réponse. Il y a quelque chose qui vient à vous, mais vous allez l'entendre à l'intérieur, avec votre petite voix intérieure. C'est ça que l'on me dit. Donc vous êtes sur la direction de entendre quelque chose. Allez, maintenant je vais prendre une dernière carte. Hop, avant de vous laisser avec ces très très belles énergies. Surtout gardez confiance, gardez la joie à l'intérieur. Essayez, si vous sentez que vos pensées s'affolent ou qu'une peur arrive en vous, essayez de vous apaiser, de reprendre votre respiration à ce moment-là, de faire pause et d'observer ce qui se passe en vous. Qu'est-ce qui vous fait vraiment peur? Est-ce que vous êtes en danger de mort ou est-ce que c'est plutôt une panique générale que vous ressentez? Alors... Donc, pour vous, on me demande de continuer ce que je vous disais. On le savait hein, qu'en 2020, c'était un vrai passage. C'est pas que 2020, c'est les années qui viennent. On est dans un passage, donc ne vous inquiétez pas. On le savait qu'il allait se passer des choses. On savait pas quoi. Et c'est pas fini. Il y aura encore d'autres choses. On est en train de vivre des choses qui ne se sont jamais passées jusqu'à présent. Et en fait, ça fait partie du grand plan. Donc ne vous inquiétez pas. Tout est juste. Tout peut apporter. Donc soyez serein. Retrouvez cette sérénité, s'il vous plaît. Alors, connexion à ses instincts, bah, voyez, c'est le même conseil que l'on vous donne. Retrouvez vos instincts, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous, comment est-ce que vous pouvez agir ou réagir à une situation en étant proche de votre ressenti. Et je vais vous lire également le texte, j'avais envie de faire ça, donc je vais vous lire le texte qui accompagne cette carte. Alors, je surveille parce que j'ai Griotte à côté qui est à deux doigts de sauter sur la table. Hop, elle a envie de nous rendre une petite visite. Alors, donc je vous lis les quelques mots qui accompagnent cette carte. On me montre le vert, hein, on est sur le chakra du cœur. Pensez à revenir au cœur, hein. Le cœur ici, le chakra du cœur ici. Ouvrez votre cœur, soyez centré sur votre cœur. Donc on vous dit que Dame Kaya, ici, est la fée de la connexion à vos instincts. Cette carte positive, elle vous invite à être à leur écoute afin d'éclairer votre chemin de vie. Elle est la représentation de cette activité mentale, spirituelle et intellectuelle, éveillant le sentiment de paix et de concentration. Elle se dévoile ici pour vous apporter un soutien nécessaire pour les décisions liées à l'intuition. Au milieu de sa meute, cette petite sœur est un symbole d'éveil individuel. Cette fée représente l'ouverture et la prise de conscience. Elle irradie d'excellentes énergies morales et physiques et vous témoigne aujourd'hui qu'une protection vous entoure. Elle vous enseigne d'apprendre à connaître votre moi véritable et profond, de façon à bénéficier du courage des loups. Elle vous murmure le souhait de revenir aux besoins primordiaux, là où réside le bon sens, celui d'écouter la sagesse d'un corps pour son équilibre. Son message est un encouragement à préserver l'esprit vif et à avoir confiance en la part animale, sauvage, présente en chacun de nous. Il s'agit de l'équilibre, de la protection et du pouvoir intérieur. Vous voyez, le pouvoir intérieur. Voilà les amis, je vous laisse avec ces magnifiques mots, je vous laisse avec cette magnifique énergie qui irradie de cette carte et des autres également. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite une très belle journée certainement différente pour beaucoup d'entre nous. Profitez-en, voyez le positif dans toute chose. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt.